Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des RP, ce podcast dédié aux relations presse et tout son écosystème. Aujourd'hui, j'ai un invité, Julien G, qui va se présenter, mais c'est un homme qui a fait un saut de puce sur tout cet écosystème de journaliste vers l'agence de relations presse, ensuite chez l'annonceur. Nous allons aborder un thème qui est très intéressant, celui du passage de journaliste vers communicant. Il y en a beaucoup, on en connaît beaucoup. J'ai eu pas mal de collègues comme ça. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et j'aimerais poser pas mal de questions à Julien, histoire de comprendre un petit peu ce passage-là. Et y a-t-il une vie après le journalisme? Accroche qui m'a été soufflée à l'oreillette par le lien juste avant le début de ce podcast. Donc, Julien, je te demanderai de te présenter, s'il te plaît, en 20-30 secondes. Qui es-tu? Heu, Enchanté Nazim. Effectivement, je crois que j'ai d'abord été nominé, par une amie, c'est ça, pour participer à ce podcast? Donc oui, moi effectivement Julien Jay, ça fait 20 ans que j'évolue dans le monde de la tech. Ça c'est effectivement pour dresser le tableau, j'ai commencé comme journaliste et j'ai fait une carrière de journaliste de 15 ans, 15 ans à peu près, hem, sur clinique.com, où j'étais rédacteur en chef. Mmh. Du début, du tout début, puisque j'ai rejoint l'aventure assez tôt, c'était en 2002, jusqu'au rachat par M6 et après. Et effectivement, au bout de 15 années de bons et loyaux services, j'ai vogué vers de nouvelles aventures pour, rejoindre dans un premier temps une agence de relations presse européenne, où je m'occupais de clients, toujours avec en lien, en tout cas avec la tech, Mmh. et où j'ai eu la chance de gérer de beaux budgets avec des marques plutôt internationales, pour la France, avant de rejoindre l'annonceur, chez nos amis, d'OVH Cloud, où j'exerce actuellement. Très bien. Donc Heu, Superbe. Et donc ma première question, Julien, c'est: y a-t-il une vie après le journalisme? mais oui, il y en a une, il y en a une, je pense que je suis, j'en suis une des preuves. Effectivement, tu le disais en intro, on passe assez, c'est fréquent de voir des journalistes devenir, communicants, traverser le miroir en fait, en quelque sorte, passer de l'autre côté. Moi, ce qu'on me demandait souvent les premières années, c'est: «Alors, c'est comment? What is it on the other side?» Et effectivement, tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles contraintes, de nouvelles exigences, et tu n'es plus dans cette position confortable, Mmh. qui est quand même, avouons-le, celle du journaliste. Puisque tout d'un coup, bah, tu dois répondre aux exigences de tes clients et aussi aux demandes et aux attentes, qui continuent de tes journalistes. Donc tu te retrouves entre 2 feux, mais c'est une expérience qui est en tout cas, assez enrichissante, où tu découvres que finalement le métier de journaliste, en tout cas de mon expérience, hem, est d'une certaine mesure assez, tranquille, dans le sens où tu n'es pas en train de jongler systématiquement avec, 45 sujets, dont tu en as dépriorisé 32 et il en reste, effectivement, bah, il en reste une bonne dizaine, une bonne, 13 sur lesquels tu dois bosser. Bon, OK, effectivement quand tu es journaliste, bah, tu travailles sur un papier, 2 papiers, 3 papiers à la fois, mais Ouais. tu ne travailles pas sur 15 sujets à la fois. C'est un des enseignements en tout cas, voilà. Très bien. Et du coup, comment ton passé de journaliste a-t-il influencé ton nouveau métier de communicant? Du coup, 15 ans de journaliste, ou 15 ans de journalisme, c'est aussi 15 ans à pratiquer et à être au contact avec, des communicants, des attachés de presse, des RP. Mmh. Et donc, au bout d'un certain temps, on sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas. Ouais. C'est-à-dire que l'attaché de presse, qui m'appelle, sans connaître mon prénom ni ce que j'écris, pour me parler, d'un sujet qui n'est pas le sujet, que je couvre, Ouais. bah, en fait, mon degré d'attention en tant que journaliste, il va être, en dessous de 0. Je vais les conduire cette personne et je vais même, peut-être être désagréable et j'ai pu être désagréable, avec des RP, j'en suis tout à fait désolé, je présente toutes mes excuses, tu vois? Il y a On pas a de les noms, prescription, mais on a les on noms. a les noms. Mais effectivement, je pense que, hem,
quand tu es journaliste, tu suis tes sujets le plus attentivement possible avec un certain nombre de contraintes qui sont essentiellement maintenant des contraintes, de SEO, de visibilité, de rentabilité, de monétisation. Donc qui te laisse particulièrement quand tu commences à évoluer dans des groupes, peu de temps ou peu de marge pour suivre comme tu veux tes sujets, Oui, tu vois? Parce que tu as oui. quand même tes sujets, ton périmètre de sujets. Mmh. C'est vrai qu'être dérangé, bah, pour tout à fait autre chose, Mmh. tu te dis: «Bah, merde, la personne en face de moi, elle fait pas l'effort de savoir à qui elle appelle, quoi». Elle a sa liste et elle les tombe un par un. Hem Donc effectivement, moi je pense que, globalement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de toujours, me souvenir de ce qui pouvait m'horripiler, de me souvenir de ce qui pouvait bien m'arranger, Mmh. pour essayer de proposer, bah, à mes anciens confrères, bah, ce niveau de tu vois, hem, j'allais dire de service, mais, j'aime pas le terme, mais en me mettant à leur place, je suis capable un petit peu d'anticiper ce dont ils ont besoin, ce qui va les saouler, et ce qui peut être opportun à un instant T, quoi. Ouais. Comment tu as vécu personnellement ce changement? Parce que tu te retrouves à prendre le téléphone et à appeler des journalistes en tant qu'ancien Ouais. journaliste. Comment tu l'as ressenti? C'était quoi le est-ce que ça tu eu un blocage au début ou Non, non, mais je suis pas un millénial qui a peur du téléphone, tu vois? Donc ça change tout, mais je te dis ça parce qu'effectivement, comme j'ai, dans cette expérience, d'agence européenne, j'ai monté le Ouais. bureau français, où j'ai accompagné son développement, je sais pas comment faut dire. J'ai Mmh. j'ai recruté des juniors en termes, d'attachés de presse et effectivement Ouais. prendre le téléphone, c'était compliqué pour eux, ils ont peur du téléphone. Ouais. Donc moi de mon côté, j'ai jamais eu peur, de Mmh. prendre le téléphone. Effectivement, il y a des journalistes qui ont leur caractère, qui ont leurs pattes. Donc tu sais que quand tu vas les appeler, bon, de toute façon, quoi que quel que soit le sujet que tu portes, tu passeras pas le meilleur des moments. Puis tu sais, que tu as d'autres journalistes, Ouais. en fait, parce qu'il y a une accointance, parce que tu suis leur sujet, parce que tu rebondis sur, leurs dernières publications, sur Twitter, sur les réseaux sociaux ou et cetera. Bah, tu as cette connexion et du coup, bah, ton coup de fil, qui était un coup de fil de follow-up, qui devait durer, 5 minutes ou 10 minutes, bah, en fait, il dure 1 heure ou 1h20. Mmh. Donc tu as vraiment cette différence. Donc oui, c'est pas je reconnais que c'est pas l'exercice, Mmh. le plus évident, d'autant plus qu'effectivement, de temps à autre, tu vas te faire éconduire comme le dernier des inopportuns. Ça arrive, il faut prendre sur soi, il faut passer au suivant dans ce cas-là, ou Ouais. prendre un café et attendre un peu, tu vois? Que la pression redescende. Voilà. Ouais, mais c'est un vrai, vrai, vrai sujet tabou, hein, c'est un vrai sujet tabou sur cette relation entre, journaliste et attaché de presse où, il y a cette relation, je l'évoquais dans un autre podcast, qui n'est pas sorti encore à cette heure précise, où on en parle, sur la relation, annonceur, agence. Il y a aussi, pareillement donc l'agence, elle se retrouve au milieu. D'une part, elle a ses clients, de l'autre part, elle a ses journalistes, où il y a, dans les 2 cas, une relation de dominant-dominé. L'annonceur paye l'agence et parfois il en abuse de cette position-là. Alors attention, vraiment, c'est très, très important ce que je vais dire. Ce ne sont pas toutes ce ne sont pas tous les clients, tous les annonceurs qui ont cette attitude-là et pareil pour le côté journaliste, ce ne sont pas tous les journalistes qui ont cette attitude. Bien sûr, Mais il y en a tu as tout à fait raison. certains exactement, il y en a certains qui en abusent, il y en a certains qui profitent de cette situation. Tu le mentionnais, très clairement, où il y a certains journalistes qui vont être méchants avec des attachés de presse alors qu'il n'y a pas du tout lieu, Et c'est-à-dire, moi, effectivement, pour avoir été de l'autre côté, c'est toujours un concours de circonstances, tu vois? Est-ce que déjà, alors à l'époque où on avait encore des téléphones filaires, est-ce que l'attaché de presse t'appelle sur ton fixe ou, sur ton mobile? Si c'est quelqu'un que tu connais sur ton mobile, bon, bah, tu vois, tu as déjà échangé, c'est OK, mmh voilà. Hem, Si ton numéro de ton 06 s'est retrouvé, comme ça par hasard dans un fichier d'agence alors que tu l'as pas donné, ça peut aussi rien que ça, bien ça sûr, ça peut ça peut donner une mauvaise base ou un mauvais bien départ sûr, bien sûr, au coup de fil parce que tu te dis, «Aïe, comment il a eu, il va m'embêter». bien sûr, Et ouais. c'est pas le but, et je dirais que tu as certains journalistes qui comprennent qu'en fait, c'est un écosystème et que, Mmh. hem, pour faire leur métier, ils ont besoin, des attachés de presse et de la valeur que proposent les attachés de presse. Parce que Bien les sûr. attachés de presse vont leur proposer
des fois des trucs dont ils ont rien à foutre, OK, fair enough, ça arrive, mais aussi certaines fois des informations en amont, des informations exclusives, des opportunités, de je sais pas, de one to one, d'interview ou du test produit et ils en ont besoin en fait pour faire leur papier. Donc Mmh. tu as 2 typologies de journalistes, tu ceux qui comprennent, de mon point de vue ou mon expérience, tu ceux qui comprennent, Oui. cette symbiose ou, cet écosystème où l'un ne va pas sans l'autre Mmh. et tu as ceux qui ont peut-être loupé cet épisode, pour qui c'est plus difficile. Mais effectivement, tu dois t'adapter, dans ce métier. Je Ouais. pense que l'une des clés de succès, c'est de réussir à s'adapter à la fois, au comportement, aux demandes du journaliste, parce que, Mmh. c'est un sujet, mais aussi aux demandes du client. On en revient à un point de départ, c'est-à-dire que le client, alors je ne sais pas si dominant, mais effectivement le client est celui qui paye la facture à la fin de la journée Ouais. et donc, quand tu es en agence, bah, forcément tu lui rends des comptes Mmh. et forcément à un moment, bah, tu n'es plus dans un rapport, tu vois, de comment dirais-je? De gentleman, mais tu es quand même dans un rapport de, voilà, d'obligation de service quoi, Oui, quelque part. Voilà. exactement et il après, ce n'est absolument pas pour défendre les attachés de presse parce qu'il y a des enfin, j'ai il y a 1000 anecdotes où, il y a des demandes complètement, à côté de la plaque. Enfin, on appelle un journaliste où c'est absolument pas son sujet. On appelle pour un sujet. J'en parlais sur un épisode avec Adrien Lelièvre des Échos qui recevait, une actu d'une chaîne de kebab alors que c'est pas du tout son sujet, et d'autres anecdotes un peu plus, tordues également. Et de l'autre côté, il y a certains journalistes qui, non seulement sont méchants au téléphone et par mail, envers les attachés de presse, ensuite ils vont, s'en vanter sur les réseaux sociaux. Ils vont faire du bashing, ça je l'ai vu et il y a pas lieu. Enfin, on peut être agacé par un certain comportement et dire à la personne qu'on est agacé. Ça sert à rien d'aller l'afficher sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ça après, On a du temps. tu sais, c'est dans l'air du temps, hein, les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose, ma foi, je sais pas, je pense que c'est pas spécifique aux journalistes. Tu vois, tu eu une mauvaise expérience avec le service client, d'une marque, Oui, je oui, sais bien pas, sûr. Orange, Nespresso, whatever, tu vas le mettre et au final, effectivement, je pense qu'il y a aussi ce changement de rapport avec, les sollicitations, avec, effectivement les réseaux sociaux qui fait que, bah, tu pas forcément le même comportement. Par contre, Ouais. effectivement, moi ce que je considère être important, c'est c'est improbable qu'un Mmh. journaliste puisse accomplir, ses missions aujourd'hui sans le soutien à un moment donné Mmh. ou sans, la valeur ajoutée à un moment Ouais. donné, des attachés de presse. Alors après, pour avoir été de l'autre côté, oui, quand tu vois bien les sujets que je traitais sur Clubic. Mmh. Quand on m'appelle, pour une nouvelle gamme de lingerie ou qu'on m'envoie des mails là-dessus, effectivement, ça me met pas dans des bonnes dispositions. Je me dis: Ouais. «Mais enfin, c'est pas possible». Ouais. Et effectivement, les abus d'un côté, Bien sûr. sont les réactions épidermiques de l'autre, tu vois? Donc moi, j'essaie toujours d'être assez, enfin, où je tends à être balancé, c'est-à-dire que globalement, il y a toujours une bonne raison et je pense qu'effectivement, si tu as des journalistes pour la plupart qui parfois, Mmh. qui sait peuvent virer dans une réaction un peu négative ou épidermique, c'est que peut-être il y a eu vraiment des abus par le passé. Et en tout cas pour en avoir connu quelques-uns où Mmh. effectivement on te fait perdre ton temps, bah, oui, c'est pas cool. Non, Ouais. demain, en tant que rédac chef, d'un magazine IT, je vais pas écrire sur une collection de lingerie, tu vois? Non, en fait, non les gars, vous êtes trompés là, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin bref, Mais oui, oui, c'est un sujet, très, enfin très très tabou où les attachés de presse en parlent, entre eux, les journalistes en parlent entre eux, mais on se parle très rarement. J'ai eu l'occasion de le faire avec certains journalistes où, parfois il y a certains comportements qui ne m'ont absolument pas plu et j'ai dû prendre le téléphone pour appeler le journaliste pour lui mmh, dire clairement, ce que je pensais, où il y a eu manque de respect. Parce que à partir de on peut être, direct et cash sur certains cas ou faire un constat, d'une mauvaise, approche ou autre. Là, je suis complètement d'accord et c'est normal.
mais parfois ça va jusqu'au manque de respect, ça dépasse l'éthique, Ouais, etc. j'entends. Du coup, Julia, toi, en tant que... que- euh, quelles sont les principales différences des deux métiers? Bon, déjà, ils sont complètement différents, mais il y a ce lien où les deux, donc il y a le journaliste qui cherche l'actualité et l'attaché de presse qui est censé donner cette actualité. Mais quelles sont les principales différences que tu as vues, toi, que tu vois dans les deux métiers, dans les deux côtés du miroir? Hem, je pense qu'aujourd'hui, bah, il y a, les rédactions vont mal. Tu vois, j'ai pu l'écrire, par le passé, dans Ouais. quelques billets de blog. Tu as un marasme, qui est certain, sur les médias spécialisés, Ouais. notamment. Tu as des angoisses sur, le modèle de financement, Mhm. qui sont toujours là, qui sont relancés à coups de ChatGPT. Mhm. Donc tu as quand même une grande précarisation, de la profession de Ouais. journaliste, qui est réelle, qui touche, les rédactions, les unes après les autres de façon, différente en fonction des groupes, et tu as en ricochet un phénomène de concentration Mhm. où effectivement, un certain nombre de médias se retrouvent dans des grands groupes. Mhm. Donc le journaliste aujourd'hui, quand tu t'adresses à lui, souvent, assez Mhm. souvent, heu, son cœur de préoccupation, l'une de ses préoccupations découle de cette problématique. C'est-à-dire Oui. quel est le sujet qui va faire, comment dirais-je, le plus d'audience? Quel est le sujet qui va avoir le meilleur ROI? Quel est le sujet qui remonte en termes de SEO? Mhm. Quel est le sujet sur lequel je vais pouvoir justifier du temps que j'y consacre? Ouais. Tu vois, le luxe des années fastes ou des années passées où, le journaliste pouvait, caricature, prendre 48 heures pour aller, voir un clavier. Je pense qu'aujourd'hui, dans des rédactions, c'est très difficile à justifier, à moins qu'effectivement la marque, qui Ouais. soit à l'origine de ce clavier, confie un budget à un moment ou à un autre. Bien sûr. Donc quand tu es attaché de presse, tu n'as plus ces angoisses, tu Mhm. vois? Tu n'as pas ces angoisses, de résoudre, tu vois? Tu en as d'autres, mais cette angoisse sur le modèle économique, qui consiste à résoudre la quadrature du cercle, tu l'as pas. Ouais. Donc c'est quelque chose qui change. Bien sûr. Par contre, il faut que tu l'intègres pour comprendre que, pour comprendre justement la proposition de valeur que tu vas avoir, par rapport à tes journalistes. Mhm. Parce qu'effectivement, il faut que tu sois pertinent dans ce que tu leur proposes, parce que Mhm. leur temps est compté, leur temps est précieux, Bien et sûr. que, qui plus est, un journaliste aujourd'hui, c'est peut-être, c'est toujours, 300 mails dans sa boîte aux lettres le matin, tu vois? Et Ouais. c'est trop, et c'est beaucoup trop parce Bien sûr. qu'effectivement, la diffusion continue, permanente de communiqués de presse comme seul outil comme seul et unique alpha et oméga de la communication, parce qu'il faut s'autocongratuler, sur ce sujet, Mhm. bah, fait qu'aujourd'hui cet outil n'a peu ou pas de visibilité parce qu'en fait, quand tu ouvres ta mailbox et que tu en as 300, bah, pourquoi, pourquoi celui d'un tel plus que l'autre? Tu vois? Et en Ouais. fait, Ouais. on sait pas, et le journaliste sait pas, donc il fait next, hein. Mhm. Donc oui, tu as ces différences, et tu as une différence, assez conséquente de mon point de vue de charge de travail et de, comment dirais-je, d'efforts intellectuels que tu fournis. Je suis pas en train de dire qu'il y a pas d'efforts intellectuels du côté du journaliste, c'est absolument pas ça. Mhm. Je dis qu'effectivement le journaliste a le luxe encore, pour Mhm. certains, de pouvoir se concentrer sur ses sujets cœur de métier, Mhm. donc de donner l'essentiel de son analyse et de son, comment dirais-je, de sa pertinence sur une évolution d'une thématique, d'une marque, et cetera. Alors qu'effectivement, quand tu es attaché de presse, c'est sollicitation permanente, tu as une culture du reporting où il faut Ouais. justifier, du moindre fait et geste en permanence, et si tu le fais pas, toc toc toc, il est où mon reporting? Et pardon à ceux à qui je demande des reportings, mais mais effectivement, faut aussi comprendre que le client, l'annonceur, doit justifier du budget qu'il engage, auprès de ses agences, et Mhm. qu'à un moment, bah, oui, il doit en justifier auprès de son management. Donc Mhm. donc ce ce, mmh
ce temps consacré au reporting, ce temps consacré à des fichiers Excel dans tous les sens, parce qu'il y en a, 450 différents, c'est un émiettement, du travail Mmh. et c'est une faible concentration sur, des sujets peut-être plus de fond, plus Mmh. stratégiques parce que tu es sollicité sur, remplis la case F18, du Excel, avant demain soir parce que sinon, ça va mal se passer. Ah OK, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que toute la chaîne se retrouve à flux tendu. L'annonceur a une pression énorme de ses patrons, des Bien commerciaux, sûr, du service bien sûr, commercial, parce que tout à fait. Les le sales, service ouais. commercial, le sales, il veut aller en rendez-vous avec le prospect ou son client à qui il veut vendre encore plus de choses, lui disent: «Ah, j'ai lu votre actualité, etc.» Donc ça peut influencer en quelque sorte ce mécanisme-là. Ensuite, ce client ou cet annonceur va mettre la pression sur l'agence. L'agence a d'un côté la pression du client, du patron, des collaborateurs, mais aussi de l'autre côté du journaliste. Le journaliste qui cherche à joindre à tout prix. Tu disais quelque chose de très important, remplir la case F18. Je traduis cette case F18, c'est: «J'ai contacté Julien, journaliste à Cubic, à propos de ce sujet et voici ce qu'il m'a dit». Donc s'il ne m'a rien dit, je vais le rappeler, le rappeler, lui renvoyer un autre mail. De l'autre côté, Julien va recevoir mes emails, mes appels, mais moi fois 300 autres attachés de presse et autres mails par jour, des communiqués de presse, et cetera. Julien a aussi, une pression monumentale de son boss, de son rédac chef ou de son, Ouais, bien sûr. directeur de la publication parce qu'il a besoin qu'on produise des articles et que ces, articles-là génèrent du clic et donc des vues et cetera. Enfin, tout le monde est à flux tendu et il n'y en a pas un pour sauver l'autre. J'aimerais dire. C'est Bah, si, j'espère que tu en as un pour sauver l'autre, je pense que tu arrives toujours à trouver des buddies avec qui tu t'entends, avec qui la relation est fluide et avec qui, tu vois, ça rend l'ensemble de cet exercice un peu plus, un peu plus, chill ou un peu plus, ouais. tu vois, épanouissant. Mais c'est sûr que les attentes côté agence RP, tu l'as bien redit, il y a le client, mais il y a effectivement aussi le patron de l'agence. Parce qu'effectivement, le client en demande toujours plus, le journaliste, bon, il est parfois insaisissable et le patron, lui, de l'agence, il est là pour te rappeler: «Mais dis donc, en fait, ça, c'est dans le budget ou pas? Est-ce que tu ferais pas une nouvelle, proposal? Parce que du coup, c'est peut-être pas dans le budget». C'est ça, hein. Et le client a toujours tendance à te demander des choses qui sont peut-être pas dans ton retainer. Mmh. Voilà, bah, est-ce qu'on parle de RP? Est-ce qu'on parle de marketing? Est-ce qu'on parle Ouais. de brand awareness? Enfin, tu Mmh vois, mh. c'est pas du RP ou donc Ouais. effectivement, c'est difficile, Mmh. pour les acteurs et la situation de tension, côté média, oui, n'aide pas. Ouais. Je pense que ça n'aide pas. Ce qui, Mais d'ailleurs, enfin, toi, tu peux peut-être nous en parler, mais je pense que ça se ressent dans le turnover des effectifs, côté agence RP, en vrai. oui, bah, effectivement, enfin, le turnover, est vraiment le fruit du stress. On est, extrêmement, extrêmement chanceux, ici enfin, on a eu un départ en 2 ans. On a très, très peu de turnover, mais après, il y a certaines conditions qui ont été mises en place. C'est-à-dire qu'il y a pas d'heures supplémentaires chez nous. Tout le monde doit rentrer chez lui à 18 heures, par exemple. Parce que le métier est déjà assez stressant pour ne pas essayer de lui rajouter du Bien sûr. temps de travail, une grosse charge de travail. Et l'autre point également qui est très, très important et qui risque d'envenimer, cette relation-là, c'est que, parfois, il y a l'annonceur a une priorité absolue en termes de business. Je ne sais pas, l'entreprise investit en Inde, par exemple, dans une nouvelle usine ou autre et il va demander, donc une entreprise, imaginons une entreprise, américaine qui, investit en Inde et il va demander à l'agence française, de communiquer sur cette actualité-là. L'agence va lui dire: «Non, ça ne marche pas» ou «Ça ne va pas marcher en France parce que ce n'est pas pertinent, parce que l'entreprise n'est pas française, elle n'investit pas en France, donc ça ne concerne pas le marché français». Ça nous paraît, à nous, RP, évident, mais le client ne l'entend pas comme ça.
il va nous mettre la pression en disant que son patron veut des résultats là-dessus. Il y a des gros sous qui ont été mis en place. Donc, il va nous mettre la pression. Et parfois, ça arrive quelquefois, pas que chez nous, hein, ça arrive chez tout le monde, on cède. On cède à cette demande-là. Céder à cette demande veut dire qu'on Ah, c'est aura... mettre le doigt dans l'engrenage, ça. Exactement. Mais vous l'aviez bien fait la dernière fois, du coup, faut recommencer. C'est exactement ça. Donc, on cède, on diffuse. Magie ou pas magie, on a zéro résultat. Et quand on a zéro résultat, le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander quels ont été les résultats en France. Il va voir qu'il y a eu zéro article. Alors que l'agence avait bien dit que ça ne marcherait pas en France. Mais qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir que l'agence française n'a pas été bonne sur le coup parce qu'elle l'a fait, elle l'a forcément mal fait. Ma question pour toi, mon cher Julien, est-ce que, toi, est-ce que tu as déjà vu ça de ton côté? Et comment, si tu l'as vécu, comment tu l'as géré? Ou comment tu le gères? Et quels sont les conseils que tu donnerais pour gérer ce genre de situation quand quelque chose ne fonctionne pas? Comment pouvoir convaincre son client ou sa hiérarchie que quelque chose ne va pas fonctionner? Je pense qu'en tant qu'agence, tu as une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Déjà, c'est Absolument, un premier point pour déstresser tout le absolument, monde et pour faire retomber un peu la pression, que ce soit dans les absolument. équipes Ouais. ou ailleurs. Mmh. Et ensuite, je pense que expliquer encore, réexpliquer, c'est la clé. Mmh. Après, il y a effectivement le client, s'il a envie de retenir, tu vois, c'est comme toi, tu vas au resto, tu as une mauvaise expérience, le plat était mauvais, tu retiens ça. Tu peux choisir de retenir ça ou tu Ouais, peux choisir de te dire: «Bah, on y retournera dans 3 semaines et on verra comment c'est», tu vois? ouais. Et oui, tu as des clients qui vont retenir ça, mais ma foi, très bien qu'ils aillent voir ailleurs parce que la réalité que tu as décrite, heu, elle doit être la même pour tout le monde. Si Ouais. tu as fait ton travail correctement, si toi tu as jugé que cette annonce n'avait aucun potentiel, Mmh. sur ton pays, sur ton marché dont tu es l'expert, Ouais. vraisemblablement tes petits camarades vont arriver à la même conclusion, donc ils Mmh. n'auront pas de meilleurs résultats. Ouais. Alors après ça pose d'autres questions, quelles sont les tactiques engagées derrière? Ça peut être la question, du relationnel, du réseau et cetera. Mais globalement, la pertinence sera la même. C'est-à-dire qu'effectivement, ta marque américaine qui ouvre quelque chose dans un pays qui n'a pas de rapport avec le sujet, franco-français ou le Ouais. sujet qui les préoccupe d'un média, ça sera très compliqué de positionner ce sujet. Exact. Et ça changera pas, mais effectivement, je pense que l'explication, moi j'ai pu travailler sur des budgets Mmh mh. où, ces marques tech, qui ne s'assument pas ou qui, à un moment de leur développement, n'assument plus, Mmh. leur côté tech et qui veulent devenir ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire des marques aspirationnelles, des marques, Ouais. lifestyle, Ouais. heu, pour reprendre un mot à la mode, bah, oui, d'accord, vous pouvez avoir ce souhait, mais la réalité de votre histoire, de votre background, de ce que vous avez fait pendant les X dernières années, c'est ça et la réalité de vos produits aujourd'hui, c'est ça et du coup, oui, pardonnez-moi, je vous explique un petit peu. Une marque lifestyle, c'est ça, vous êtes là, heu, bah, Ouais. oui, il y avait vraisemblablement un problème, il va falloir Mmh. travailler dessus. Moi, je peux vous donner des recommandations, des pistes et cetera, mais effectivement, on est loin Ouais. du compte, et en général, si tu fais correctement le travail et que tu as des gens à peu près câblés correctement en face, on va te dire: «Bah, oui, en fait, oui, tu as raison, Mmh. actuellement sur ce positionnement, on est à poil ou on n'est pas là» et dans ce cas-là, fin de la conversation, on va essayer de vous accompagner le mieux possible, mais gardez en tête qu'effectivement vous êtes loin de là où vous devriez être pour avoir ces prétentions. Voilà. Et tout à l'heure, je rebondis juste, on parlait de turnover. Oui. Tu as le turnover des effectifs, c'est-à-dire, Mmh mh. personne qui démissionne, qui part, et Mmh. cetera. Mais tu as aussi une usure, des effectifs. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai pu voir, dans mes 5 ans d'expérience, des collaborateurs, qui sont usés par le client Mmh. et donc qui ne veulent plus travailler sur ce budget, Ouais. ou qui font le minimum parce que la pression du client, ou les demandes, et cetera font que le collaborateur, bah,
Mmh. il veut plus en fait, il veut plus et c'est soit il passe sur autre chose, Mmh. soit, effectivement, il risque de s'en aller. Donc Bien sûr, ouais. je pense que ça aussi c'est quelque chose, de vrai en agence RP, Ouais, c'est qu'au-delà, du mercato, au-delà, mais effectivement je suis agence A, agence B, agence C, tu as mmh, vraiment un phénomène d'usure, sur certains budgets c'est vrai. qui peut se voir. Exactement. C'est assez fréquent que les équipes changent, les équipes clients changent Oui, parce que, soit il y a cette usure-là dont tu parles, mais il peut y avoir aussi un autre phénomène où il n'y a pas de fit entre le oui, tout à client fait. et la personne, avec qui elle Mmh. travaille. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne, absolument pas, mais je le vois assez souvent où les 2 personnes sont brillantes, sauf qu'il y a pas de fit. C'est, c'est vraiment une relation de partenaire, intégrée complètement. C'est une seule équipe Et entre le client et je pense l'agence. qu'effectivement c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'en agence RP, il faut que tu travailles, de la manière la plus efficace possible pour faire gagner du temps à ton client, donc de manière intégrée. Donc c'est comme si tu étais en fait chez le client, Mmh, quasiment, sans l'être vraiment, et il faut arriver à trouver cette intelligence pour travailler mmh, et apporter au quotidien, de la valeur. Et effectivement, tu as raison, il peut y avoir, de temps en temps des misfits, c'est-à-dire ça passe pas, mmh, mmh, bah, ça passe pas. Donc dans ce cas-là, mmh, faut mettre quelqu'un d'autre sur le budget, ouais. effectivement. Et que cherchent les journalistes? Comment, que cherchent les journalistes dans une relation avec un attaché de presse? Je sais que c'est une question un petit peu, redondante, mais, Mais je pense que soyons très honnêtes, je pense que ouais, le journaliste, ne cherche pas de relation avec l'attaché de presse parce que le journaliste, il en veut pas en fait. Il veut directement, l'information depuis la marque parce qu'il considère que l'attaché de presse est un filtre ou une étape additionnelle, ouais, qui est un frein à soit la rapidité de l'information, soit la complétude de l'information, soit, mmh, l'accès plein et entier aux ressources du client. ouais, Donc ça, ça reste en tout cas pour une partie des journalistes, ça reste une perception, qui, dans le cadre des marques tech, peut être accentuée par des vrais sujets techniques. mmh, Donc soit tu es capable de prouver ta valeur sur le sujet technique et donc à ce moment-là, le journaliste, qui au début veut pas te parler parce qu'il pense qu'il va perdre son temps, bah, comprend: «Ah ouais, en fait, je peux parler avec Julien de mes sujets techniques, effectivement, OK, très bien, ça le fait. Soit effectivement, bah, il veut la relation directe avec l'annonceur et pour la plupart, ils la veulent pour les bonnes raisons qui sont les raisons journalistiques, c'est-à-dire, l'information complète, l'information la plus détaillée, la plus rapide, la plus mmh, technique, la plus précise, et cetera. Aller droit à la source, en fait. Voilà, parce ouais, que toi, en tant qu'agence, tu n'es qu'un porte-voix, un relais, mmh, tu n'es pas la source de l'information. Le journaliste le sait, il veut avoir la source, pour des bonnes raisons. Et puis tu as certains profils, qui vont vouloir accéder à la source pour des mauvaises raisons. mmh, Non pas pour, les raisons journalistiques, mais pour les raisons de négociations, sombres et obscures de budget marketing. Ça ouais, existe, ouais, et c'est aussi en ça que, en tant qu'agence, tu dois faire attention à mmh, qui tu mets en contact avec l'annonceur, pour être sûr qu'effectivement tu aies pas des surprises et que l'annonceur te rappelle pas après en disant: «Dis donc Nassim, ton journaliste que tu m'as envoyé là, c'est normal qu'il m'ait demandé un budget ou qu'il m'ait fait une proposition, pour une campagne de publi ad hoc?» ouais, Et ça, bon, ouais. c'est aussi des choses qui arrivent. Bien sûr, oui, bien sûr. Après, je suis d'accord sur l'aspect, que souvent, les agences sont utilisées comme des passe-plats où, il y a une information qui doit être communiquée aux journalistes. Donc, il faut bien un canal et ce canal-là qui est choisi, c'est l'agence de RP. Et de l'autre côté, le journaliste, quand il cherche une information d'une entreprise, il va passer par l'agence et là, l'agence a zéro valeur ajoutée, si ce n'est la rapidité d'exécution. Le journaliste, peut-être, il va valoriser, l'attaché de presse dans sa vitesse d'exécution et la rapidité pour avoir une C'est ça, réponse. oui, oui. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un travail, en tout cas nous, qu'on fait au quotidien heu, qui est monumental. Si on n'écoute que des annonceurs et ce qu'ils veulent communiquer auprès des médias, c'est un message marketing. Donc nous, en tant qu'intermédiaire, ce qu'on va faire, c'est d'aller essayer de trouver la vraie
valeur ajoutée dans l'expertise marché, dans les commentaires de l'actualité, dans comment cette entreprise-là ou comment nos clients peuvent répondre à des enjeux marché, problématiques marché, et cetera, d'industrie, sur comment ils peuvent faciliter, et cetera. Et ça, ça ne peut être formulé que par l'agence et je, je pense que c'est une partie du métier des agences qui est très, très peu valorisée, très, très peu connue par les journalistes parce qu'ils pensent qu'il y a... En fait, l'agence, de mon point de vue, tu as raison, Mmh, hem, au-delà du côté passe-plat, parfois, inévitable, qui est pas toujours, voilà, ouais, bien sûr, épanouissant, agréable, je c'est sais pas pas, agréable. et Mmh, cetera. Hem, Elle doit être force de proposition, elle doit ouais. faire de la reco, et il y a un moment, elle doit dire, bah alors, elle ne doit pas que dire non, parce Mmh, qu'effectivement, mmh, ça c'est problématique. Maintenant, elle doit dire, «OK, peut-être que là, comme vous l'envisagez, ça va pas le faire. mmh, Très bien, ah ouais, effectivement, on n'a pas pensé à ça. Oui, OK, oui, ah oui, oui, ça, on n'avait pas pensé. Très bien» et du coup, elle doit proposer les solutions. C'est-à-dire, du coup, bah, il y a ça et ça comme bloqueur. La solution ou contournement ou moyen d'arriver à vos objectifs, mmh, il faut cadrer les objectifs, bah, ça sera ça, et à partir de là, tu peux avancer. Mais effectivement, ça revient au point de sparring partner, c'est-à-dire que oui, le meilleur mode de fonctionnement de mon expérience, c'est le mode de fonctionnement quasi intégré, ouais, où tu es traité comme un homologue, exact. au sein de l'annonceur, et pas comme l'énième pièce Mmh, rapportée. Et dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'il y a une vraie, il y a une vraie valeur qui est créée, sur l'ensemble de la chaîne. ouais, je suis complètement d'accord. Hem Et j'ai, une dernière question. On a Allez. déjà passé, pas mal de temps. J'en ai plein, mais je vais essayer de conclure ici pour que ça soit pas trop peut-être, l'idée ça serait, de faire éventuellement un 2e épisode. J'ai une petite idée, que j'aimerais te Ah! proposer. Ça marche. Exactement. Donc ma dernière question, je pense que, avoir une expérience en tant que journaliste est extrêmement utile chez un attaché de presse parce qu'il va connaître le fonctionnement, il va savoir comment un journaliste va angler un sujet, comment, bah, il va l'articuler, ce dont il aura besoin, donc préparer des informations au préalable et cetera. Est-ce que tu crois qu'un journaliste aurait besoin d'avoir une formation également en tant qu'attaché de presse? Hem, à Est-ce que ça minima, pourrait être utile? je je pense que oui, ça peut être utile parce que je suis convaincu, je reste convaincu aujourd'hui, hem, de cette, ce qu'on disait au début, cet écosystème, et le travail du journaliste ne peut pas se faire, à un moment qu'il apprécie ou qu'il apprécie pas. Il peut pas se faire, Mmh, sans l'attaché de presse. Parce que si l'attaché de presse ne le met pas sur les listes, il est pas invité. Si ouais, l'attaché de presse ne dit pas: «Tiens, au fait, vous avez cette annonce, ça serait peut-être bien de la partager en avance de phase avec X, Y et Z», heu et de leur donner peut-être accès à un spokesperson pour discuter et cetera. ouais. Heu et ben, c'est de la matière en moins pour le journaliste. Donc Mmh, il y a et ça, je pense que cette complémentarité, qui est bien sûr qu'aujourd'hui, en tant qu'attaché de presse, quand tu as un intérêt, tu es rémunéré par ton client et évidemment, toi, tu veux que ton client, brille le plus possible et c'est normal. Mais le journaliste fait la part des choses. Il va recontextualiser, il va peser le pour et le contre, remettre effectivement en perspective par rapport à la concurrence et cetera. Mais il a besoin, de mon point de vue, de l'attaché de presse, pas tant pour le côté passe-plat que pour le côté, effectivement, information, additionnelle. mmh, Et un journaliste qui est sérieux sur son sujet, bah, il a besoin, de ses mmh, briefs en amont, il a besoin de ses accès, à certains, spokespersons, de ses bien opportunités sûr, oui. Mmh, d'interview, et cetera. Et aujourd'hui, l'un des, tu vois, l'un des, comment dirais-je? Pour peut-être pour certains de tes clients, je connais pas le portefeuille de tes clients, par ouais. cœur, mais l'un des enjeux pour des marques qui sont pas, qui sont peut-être pas françaises, et Mmh, pas implantées en France, c'est qu'aujourd'hui, tu as une difficulté en tant qu'attaché de presse, c'est que comme tu n'as pas de spokesperson local,
de people en France, bah, tu ne peux pas positionner des gens en interview parce que quand tu vas aller dire à un journaliste français: «Bah, ouais, l'interview est en anglais», alors tu as déjà perdu, les 3/4 parce que à Ouais. moins que ce soit, comment dirais-je, un profil Mmh. que tout le monde veut, Ouais, ils feront pas l'effort et on peut les comprendre ouais. parce qu'effectivement, ressasser le discours américano-américain, établi, quelque part, dans la Silicon Valley, sans considération aucune pour, le marché français, la localité, tu vois? Et les spécificités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois bien, que tu as des marques américaines, qui peuvent faire des très bons produits, c'est pas le sujet. Bien sûr. Elles sont confrontées aux spécificités locales, qui peuvent être des spécificités de réglementation, qui peuvent être des spécificités de type, tu vois, sur la partie internet, bah, oui, aujourd'hui, en France, le marché est dominé par les box et les opérateurs, donc placer autre chose, Ouais. c'est compliqué. Et effectivement, si les interlocuteurs n'ont pas ces connaissances, le journaliste perd son temps. Donc et ça se voit très vite, et alors, tu peux y arriver sur un malentendu, mais à mon avis, tu y reprendras pas ce pauvre journaliste, voilà. C'est clair et surtout, sans avoir de porte-parole, français ou francophone, hein, de manière Ouais, générale, c'est compliqué d'avoir des télés, des radios parce que, c'est exclusivement français, ou, à quelques, exceptions, près. Il y a une traduction ou autre parce qu'il y a une très grande annonce importante ou, il y a une expertise et cetera, mais c'est très compliqué. ouais, Mais bon, écoute, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode très intéressant. Julien, merci beaucoup. avec grand plaisir. Ça a été agréable d'échanger avec toi. On en fera d'autres, Ah! j'espère. Écoute, on se tient au courant, il y a pas de souci, Nadim. Super. Merci beaucoup d'avoir suivi, ce nouvel épisode et je vous dis à très bientôt dans la Fabrique des RP.